Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs, sous Télé l'Église. On va suivre l'émission là qui c'est Bible en main. Nous faisons chaque samedi 9h PM. C'est Maïso David Desosiers et avec moi des pasteurs qui sont toujours prêts pour animer. Parmi eux, c'est pasteur Samuel Laborde qui est censé présenter et orateur nous tout gain. Pasteur Laborde avec tout le monde qui se concentre là, à Télé l'Église, à saluer nous. Nous saluons Maestro David, nous saluons tous nos frères et sœurs, un peu partout dans le monde, capturés ensemble avec nous. Nous disons bon Dieu merci pour cette journée du samedi et nous là au rendez-vous chaque samedi soir. Et à ce moment-là, nous avons avec nous encore le pasteur Ali, qui est passé de présentation. Nous sommes bien contents que là ensemble avec nous, nous avons présenté au pasteur Ali Loubert. Pasteur, vous avez la parole. Merci, frère bien-aimé pasteur moi. Nous disons Seigneur merci parce que nous avons l'occasion encore une fois pour nous capables présenter un sujet qui est capable utile en pile serviteur bon Dieu, en pile servant de bon Dieu. Et c'est un sujet qui pourra parler nous de ciel, je dis. Et comment nous stipuler sujet ça, c'est le ciel biblique au regard du ciel de notre perception ou de notre compréhension. Le ciel biblique au regard du ciel de notre perception ou de notre compréhension. En pile fois, frère nous ak sœur nous yo qui croient en Jésus-Christ et qui a vécu vie chrétienne, eh bien, yo gagné une espérance vivante, une bienheureuse espérance. Et dans compréhension yo, dans perception yo, eh bien, c'est une place dans le ciel qui fait pour yo. Ciel là, c'est un endroit qui est loin côté bon Dieu habité. Et image ça, perception ça, compréhension ça, rete dans tête nous tout. C'est que nous pral dans le ciel. En pile fois, nous dit ça, mais il y a des gens qui pas comprendre la réalité ça. Et c'est ça qui fait, je dis, moi venir avec sujet ça, pour nous capables initier li et faire nous comprendre le concept ciel, surtout dans la façon que bon Dieu utilise, le prophète utilise, Jésus utilise, apôtre utilise. Et c'est ça qui démarche aujourd'hui, hein, pour moi faire nous plus ou moins appréhender ou comprendre, n'est-ce pas, le concept ciel, n'est-ce pas, le ciel biblique, bien sûr, au regard du ciel de notre imagination, de notre perception ou de notre compréhension. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le psaume 115 et au verset 3, il est écrit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. En Éphésiens chapitre 4, verset 10, nous lisons parole ça yo. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, au-dessus de tous les cieux. En Matthieu chapitre 6 de la prière dominicale, la parole de Dieu nous dit, notre Père qui est aux cieux. Il y a le Christ qui est au-dessus de tous les cieux et il y a le Père qui est aux cieux. En Actes chapitre 7, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 49, nous lisons parole sa yo. Parole sa yo que bon Dieu lui-même te dit avec le prophète Esaïe. Le ciel est mon trône
et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ces versets de la Bible, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous parlent du ciel comme le trône de Dieu ou son lieu d'habitation. Pourtant, après sa résurrection, en ce qui concerne Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ainsi, pouvons-nous dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'il serait plus élevé, que Jésus serait beaucoup plus élevé que son Père, qui est ou qui vit dans les cieux. C'est ça, sa table dit. Parce que, mes frères et mes sœurs bien-aimés, si la Bible dit un bagay comme ça, et c'est Jean-Ly dit là nous comprenons ni, eh bien, c'est un gros problème. Parce que le ça, Jésus t'a pral sous tête papa. Jésus lui-même a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais Jésus là, Jésus a parlé, il dit, il est le Fils qui est descendu du ciel. Et c'est le Fils de l'homme. Et puis il dit qui côté lié? Qui est dans le ciel. Jésus est-il dans le ciel ou au-dessus de tous les cieux? Jésus est-il dans le ciel ou au-dessus de tous les cieux? Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le mot ciel dans la Bible est utilisé pour décrire des réalités diverses. Et c'est le contexte qui pourra aider à mieux comprendre de quoi est-ce qu'on parle à chaque fois que nous utilisons, ou bien à chaque fois que nous voyons dans la Bible, le concept ciel. Ce soir, mes bien-aimés, j'aimerais vous éclairer la lanterne sur la réalité du ciel. Nous verrons d'abord les descriptifs du ciel. Ensuite, la nature du ciel. Et enfin, le véritable ciel. Les descriptifs du concept ciel. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans cette partie de mon intervention, je vais considérer deux textes de la Bible qui parlent du ciel différemment. Le premier texte, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je vous prie de me suivre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'agit d'un céleste ou de ciel en dehors de Christ. Le mot grec utilisé ici est epouranios. Epouranios qui signifie céleste. Il faut dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans l'expression epouranios, il n'y a pas lieu dans le texte original. Ce sont les traducteurs, certains traducteurs qui ont mis lieu céleste.
mais dans le texte original, il n'y a pas lieu. Il y a seulement céleste. Et pour ragnos, c'est ce mot qui signifie céleste. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est contre les esprits méchants dans le céleste. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le texte de Éphésiens chapitre 6, verset 12, il fait référence à des esprits, n'est-ce pas? À des esprits, qu'il s'agisse des dominations, des autorités, des princes, n'est-ce pas, de ce monde de ténèbres, n'est-ce pas? Ou encore des esprits méchants. Quand on parle de lieu céleste, n'est-ce pas? C'est pas lieu céleste, mais c'est dans le céleste. Parce qu'il s'agit ici des entités invisibles. Et à chaque fois qu'on se réfère à des entités invisibles, non matérielles ou bien immatérielles, eh bien, on parle de céleste. Par exemple, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'amour ou encore le fruit de l'esprit est céleste. L'amour est céleste. La joie est céleste. La paix est céleste. Donc, mes bien-aimés, on parle également des trônes, des dignités, des anges. Ce sont des êtres, ce sont des éléments célestes. Ce sont des entités célestes. Et à chaque fois qu'on fait référence à lieu céleste, pas penser que nous pas de mettre notre tête, non, qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un endroit dans le ciel. Non, c'est pas ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est tout simplement parce que vous voulez faire référence à des entités non matérielles. Et à chaque fois qu'on fait référence à des entités non matérielles, on parle de céleste, et dans la Bible, n'est-ce pas, une mauvaise traduction donne lieu céleste. Mais en réalité, c'est le céleste. L'autre texte que j'aimerais attirer votre sur lequel j'aimerais attirer votre attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le texte de Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Ce texte qui dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. » C'est le même mot, épuranios, qui veut dire, frères et sœurs, céleste en français. Et c'est ce mot qui a été utilisé. Le même mot qui est utilisé pour les anges méchants, pour les démons, c'est le même qui est utilisé, n'est-ce pas, pour ce qui est en Christ, le céleste en Christ. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, quand nous parlons du céleste, quand nous parlons, n'est-ce pas, de l'invisible, il faut avoir en tête ces deux compartiments, ces deux réalités invisibles, qui c'est le céleste qui est en Christ et le céleste qui est en dehors de Christ. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un endroit élevé dans le ciel, au-dessus de nous. Ça ne veut pas dire toujours ça. Ou encore, ça, c'est pas ça. Mais quand on nous présente des réalités invisibles, non matérielles, on parle, n'est-ce pas, du céleste. Parlons du céleste, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il en existe, n'est-ce pas, ces deux types que moi sorti relaté pour nous là. Un céleste en Christ et un céleste en dehors de Christ. C'est ça mon yo appelé le monde invisible. Le monde invisible, n'est-ce pas, qui c'est, n'est-ce pas, qui est divisé en monde par bon Dieu et monde par Satan. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Eh bien, il s'agit de deux entités célestes parce que c'est invisible. Les réalités de ces deux mondes, n'est-ce pas, sont des réalités invisibles. Et bien sûr, n'est-ce pas, réalité ça yo qu'on manifeste
rester dans l'humain. Dans l'humain. Dans ce sens, humain, droit, c'est une plateforme, n'est-ce pas, du diable, n'est-ce pas, des gens qui évoluent dans le royaume des ténèbres, et le capable tout, une plateforme de Dieu, gens qui évoluent dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, notre compréhension du céleste, non seulement il doit être catégorisé selon les deux descriptifs relatés, mais aussi nous devons le comprendre, nous devons comprendre le concept ciel en tenant compte de sa nature. Jean-Monté qui t'a relaté dans le premier point, descriptif là, il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie qui allait pour Jésus, il y a l'autre partie qui allait pour Satan. Il y a une partie qui allait dans le royaume mon Dieu, il y a l'autre partie qui est dans le royaume Satan. Dans le royaume Satan ou dans le royaume bon Dieu, éléments c'est des éléments célestes. Ça veut dire quoi? Invisible. Non matériel. Mes frères et mes sœurs bien-aimés. C'est des éléments invisibles. Donc, cela veut dire quoi? Nature céleste là, là nous parler de ciel, nous a parlé de ça que Dieu pas ouais. De ça yo pas ka ouais, et ceci yo dans même espace, yo dans même yo tout près nous, yo dans même espace ensemble avec nous. Là on parle de l'invisible ou du céleste, c'est pas parce que yo élevé vrai, mais c'est parce que yo de yon l'autre nature. C'est parce que yo pas de nature physique, yo pas de nature matérielle, n'est-ce pas? Yo immatériel. Donc tout ce qui est immatériel, n'est-ce pas? Yo céleste. Yo céleste. Et c'est ça qui fait lorsque nous appelons la Bible, il faut que nous prêtions bien attention à contexte, utilisation, mot ça, ciel ou bien céleste. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 et verset 16, nous lisons ce qui suit. Parlant de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, donc les choses célestes, et sur la terre, donc les choses physiques, matérielles. Donc, en lui, n'est-ce pas, on a créé les choses visibles et les choses invisibles. Donc, les choses invisibles, ce sont les choses, n'est-ce pas, qui sont dans les cieux. Hein? Dans les cieux, maintenant, c'est pour nous, hein? C'est l'invisible. Donc, les choses invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, deux versets ça yo, justement, n'est-ce pas, relater pour nous que la nature du concept ciel, c'est une nature non matérielle, invisible. Et nous nous juste consolider avec deux textes, mais c'est ça nous te relaté plus haut lorsque nous te divisé, n'est-ce pas, en deux catégories célestes. Les célestes en Christ et, n'est-ce pas, et les célestes dans le royaume du malin, dans le royaume des ténèbres. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça qui est surtout important, comme troisième élément, nous besoin voir ensemble avec vous, à part de descriptif conceptuel là, nature conceptuelle là, mais on nous garde la description du véritable ciel, le ciel véritable. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 10, et si nous lisons depuis verset 9 là,
n'a pas le ça verset 10 ça n'a pas comprendre verset 10 ça plus bien. Il a parlé de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et dans lui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On t'a fait référence déjà avec texte ça. Et puis le bras d'opi devant pour le mettre à exécution. Il a parlé de puissance, n'est-ce pas? De puissance que nous recevons de mon Dieu. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses. Donc, Jésus-Christ qui vit, qui mourit et qui ressuscité, hein, un but principal ou encore mission que Jésus-Christ t'a gagné, c'est pour te réunir ciel là à terre. Mettez ensemble les choses célestes et les choses terrestres. C'est ça qu'il est venu faire. Et d'abord, qui ça le fait? D'abord, qui ça qui passait? Eh bien, Jésus-Christ les réunit dans lui. Les réunit dans lui. Le céleste et le terrestre. Jésus était invisible. Il était existé en dehors de corps physique que vient gagner. Donc, il était céleste. Maintenant, il vini dans le terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ lit à la fois céleste et terrestre. Et c'était Dieu parmi les hommes. Non Jésus-Christ, qui ça qui t'a gagné, n'est-ce pas? C'était le Père. Le Père t'a réussi joindre, n'est-ce pas? Yon corps que t'a habité là-dedans. C'est le corps de Jésus. Le Père t'a fait remplir Jésus. Et vous connaissez, frères et sœurs, depuis dans Lévitique et dans Nombre, Moïse te recevoir l'ordre de bon Dieu pour être capable de bâtir un tabernacle. Et le bâti tabernacle là, c'était pour bon Dieu être capable de mi-temps peuple. Puis devant, nous parlons tabernacle ça, nous parlons Salomon, n'est-ce pas, pour construire un temple. Et même Salomon lui-même, il était saisi, n'est-ce pas, il te dit, est-ce que bon Dieu, tout le monde va bien habiter dans mi-temps les hommes? Et tout ça, bon Dieu t'a fait, l'homme fait, c'est pas tant vraiment que besoin de faire pour venir habiter là-dedans, mais il te voulait venir habiter dans l'homme. Et qui ça le fait pour venir habiter dans l'homme? D'abord, il vient faire résidence dans Jésus. C'est le temple du Père. Jésus, le corps du Père, c'est le corps du Fils, c'est le temple du Père. Il est habité dans Jésus. Et c'est ça Jésus qui t'a dit dans Jean chapitre 14. Le Père est en lui et il est dans le Père. Et parce que Jésus-Christ comme ça, Jésus veut faire nous toutes vignes comme ça tout. Jésus veut faire nous toutes vignes comme ça tout. Et c'est ça qui fait dans Jean chapitre 14, il annonce ça. Et il annonce une bonne réalité. Il dit, c'est vrai, ça me dit non. Je vais vous préparer une place. C'est vrai. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est vrai. C'est vrai. Et il traduit tout ça, réalité, ça y a une réalité pas nous toutes, c'est lorsque nous allons recevoir l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de toute réalité que Jésus-Christ relatait dans Jean chapitre 14, du verset 1er jusqu'au verset 20. Et c'est ça Jésus-Christ va le faire, pour le capable de préparer une place pour que le Père vienne habiter dans nous, même Jean l'y habiter dans lui. Ensemble avec Jésus, nous venions seuls. Jésus dans papa, nous-mêmes, nous dans Jésus, et nous tous fait un seul, ainsi le ciel et la terre se rencontrent. Et c'est mission ça Jésus-Christ de gagner, frères et sœurs. Gagnons l'autre texte, à part de Matthieu, nous jouons Matthieu 18, verset 18, et ça vient faire que Jésus-Christ pral dire en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel.
Jésus pral le faire nous-mêmes étant sur la terre, nous qu'à opérer dans le ciel. C'est un bagage qui est extrêmement important. Le ciel et la terre rencontrés dans nous et rencontrés dans Christ. Et gagner un autre texte que nous capable qui capable d'interpeller nous à frères et sœurs, c'est Jean chapitre 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant Jésus sur la terre, il est dans le ciel. Et c'est lui qui dit ça. Hein? C'est lui qui dit ça. Il est descendu du ciel. Et puis il parle de le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment Jésus peut être en même temps sur la terre et dans le ciel? Il faut tout simplement, frères et sœurs, comprendre que là où est Dieu, là se trouve le ciel. Le Père était en Christ. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et en Jean chapitre 14, verset 20, nous lisons parole ça. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Cela veut dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que la réalité du ciel se trouve en Christ et que celui qui est en Christ se retrouve au ciel, dans le royaume des cieux, en attendant de se revêtir du corps immortel ou du corps céleste. Il est écrit en Colossiens 1er verset 12 et verset 13, frères et sœurs, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous sommes des entités du royaume de Dieu. Étant dans ce corps, on est des entités du royaume de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes dans le céleste. Le ciel, c'est pas un lieu, n'est-ce pas, que nous prenons la donne. Nous déjà la donne en Christ. Le véritable ciel ne se trouve qu'en Jésus, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous venons de voir avec vous le ciel biblique au regard de la perception ou de la compréhension humaine. Nous avons mis l'accent sur les descriptifs du concept ciel, la nature du ciel et le véritable ciel. Le ciel est une réalité non visible, se trouvant en Christ, dont Dieu en est le chef. Terminons avec ces versets, frères et sœurs. Éphésiens 1er, verset 19 à 22. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, donc dans le céleste. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le ciel, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ainsi, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Le ciel, c'est pas toujours, ou encore, c'est pas ça nous gagnons dans perception nous. C'est un lieu côté nous pour habiter. Mais le ciel, c'est ça qui fait lien, qui fait en référence à des réalités, n'est-ce pas, invisibles, à des entités immatérielles. Que mon Dieu bénisse. Merci bien, Pasteur Loubert de la Première Église Baptiste de la Réunion Port-au-Prince en direct. Nous avons un sujet très, très intéressant. C'est le ciel biblique au regard de la perception ou de la compréhension humaine. Pasteur Loubert, vous connaissez, depuis venir avec des bagages nouveaux comme ça, a bien pile question et débat réellement chaud. Okay? Yes. Exactement, parce que conception, ou bien nous comprendre ciel là, grand pile baroudi là, que nous va comprendre comme ça. Nous avons tout le monde qui est déjà monté là, qui est prêt, et vous connaissez ce moment ça, qui
arriver pour nous commencer avec débat. C'est ça, le vrai débat, c'est côté ou même avec tout le monde net sous même hauteur, et puis nous avons discuté, soit nous avons posé questions, ou bien nous avons opinion, ou bien nous avons fait mise au point, etc. So, tout le monde nous salue, tout le monde. Et nous saluons spécialement Madame Mouetou, Madame Aïssoua là, bien que dans le travail. Dans le travail, mais il va pas dire ça parce que si ça va lui remettre en pile. Vous comprenez? On parle du ciel, etc. Tout le monde est capable de poser des questions et nous connaissons le principe là. Le principe là, c'est on écrit tirer sous silence et puis dit allô ou bien on clique sous chat là. De vous dire chat là, moi, mais on va balancer là ou bien moi type là, etc. So, il y a plusieurs façons pour capable participer et nous connaissons avec sujet comme ça. Nous pas quitter c'est moi un pasteur qui va tout débat pour contre moi, c'est tellement intéressant bien que j'ai des questions pour lui. Pasteur m'a commencé et l'autre mounio en principe c'est a fait la suite après ça. Quand on capable son sujet qui est très 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 biblique et qui est très scientifique tout. Très scientifique. Je dois parler de ciel, science là gonjan l'ouel tout. Et théologien capable différemment. OK? So, on a la définition parce que c'est là où tu as commencé. Nous avons la définition. Ciel là même, comment ou redéfinir pour nous? Redis encore, après ça, m'a posé une question. Qui ça, sous ta dit ciel? Qui ça, ok, qui t'ajoute ton bagage? Qui t'ajoute ton bagage? À combien gain et qui ça gagne là-dedans? Parce que vous parlez de plusieurs ciels. Mais d'abord, qui ça, mon ciel là même? Qui ça veut dire par définition? Mon ciel là, et origine mot ça, c'est en grec. Et non te dit, c'est époux ragnos. Époux ragnos, c'est mot ça en grec, ils utilisé pour traduire des entités célestes. Ok. Nous gagnons. Qui c'est des réalités invisibles. Très bien. C'est juste pour te redire. Que Ziemoun pas kawe. Nous, ok. Nous, we got it. Parce que ou t'es défini, ou t'es juste besoin pour réaffirmer, pour redire, pour bien sonner dans les oreilles, mon yo. Kounya là. C'est ça. Qui demande combien c'est elle qui gagne? Gagner des références bibliques. Gagner des références bibliques qui fait allusion à ciel, à plusieurs cieux, ok, plusieurs cieux, ou encore des niveaux. Ok. La Bible dit nous au départ, Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire. Bon Dieu crée réalité invisible avec réalité visible. Les cieux, c'est réalité invisible. Là, donne-nous les trônes, les dignités, les anges, nous tous les éléments ça yo. Et comme réalité physique, matérielle, nous est la terre. Ensuite, nous voyons tout ça que la donne, et puis nous voyons l'homme. Ça, c'est ça qui lie à la terre. Bon, mon petit seconde. Pour ne pas oublier ça, parce que vous faites référence à elle, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant de pas oublier son bras dire, est-ce que c'est dans le commencement ça que il crée tout ça qui est là avant terre? C'est-à-dire que les esprits, les anges, et, tout corps céleste. Est-ce que c'est dans le moment de la création de créer esprit ou tout? C'est parce que vous mentionnez, vous dites les cieux et la terre, et pour tout brosser, tout ça qui fait partie de corps céleste que mon Dieu. Est-ce que c'est dans le même moment création et puis toute l'autre bagaille que nous parlons, ils ont créé tout? Ça qui est important, c'est que entité spirituelle, créée avant qu'entité matérielle. Ok, vous devez faire correction ça. Ok, créé avant. Ok. So, c'est-à-dire, l'on dit commencement, vous voulez dire l'humanité, c'est ça.
Oui, au commencement, oui, tout à fait. Tout L'humanité, ça qui c'est-à-dire a rapport à l'homme, à l'humanité. l'homme, les animaux, les plantes, of course. OK, Tout on va bagay ça continuer. aussi. On va continuer. Tu veux éclairer ça, on va continuer. OK. Et question d'après pendant c'était OK. Donc ça veut dire que c'est des là ouais l'invisible. C'est deux mondes. Ouais, c'est deux mondes. Il y a un monde qui bon, hein? C'est pas bon, c'est le royaume de Dieu. Et que tu me rappelles, Et gagne. je pense que l'intervention, nous avons un oublié question, nous te demandons combien ciel qui gagne. So, tournez sur ça, pour nous combien gagne d'après la Bible ou bien Jean défini. Si n'a dit combien ciel. Si n'a dit combien ciel. Nous pas qu'à li en termes de nous pas qu'à en termes de distance, c'est ça. Non, nous pas qu'à en termes de position. Oui, seulement réalité a capable faire nous comprendre des niveaux. Gen côté n'a gardé avec genou là côté nous nuage yo. Gen un côté qui pi élevé côté qui gagne les astres. OK. On dit qu'on peut pas charger question là. On dit qu'on peut. Charger question là. Les astres. Nous pral quitter. Et puis de ça c'est des niveaux dans le céleste. Parce que c'est des niveaux dans le céleste. Mais il y a monde qui pral dit apôtre Paul, n'est-ce pas? Apôtre Paul, Théouel, Télan, troisième ciel. OK. Que nous presque c'est ça. Presque tout théologien connaît trois niveaux ou bien trois ciels en principe. OK? So on by micro parce que déjà deux mains levées, par contre est-ce que c'est frère Anek par l'avant ou bien Easy TV? Frère Anek, m'a vinn sous en deuxième, m'a prend Easy TV. Allez-y Easy TV. Oui, là, on dirait, non? Amen. Vraiment, question bien simple. Dans développement, il faut télé. Excusez-moi. Dans Colossiens 1,15. Là, il dit il est le premier-né de toute la création. À qui est-ce qu'on a fait illusion là? Oh, le premier-né de toute la création, c'est à Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ est Dieu, comment le faire né même? Pardon? Si Jésus-Christ est Dieu, comment le faire né? Puisqu'il est éternel. Expression ça, c'est pas une expression qui réfère nous à connaissance. OK? Mais à une position. Et parce que David, c'est le premier né des rois de la terre. Dans le sens que c'est le plus élevé. OK? Jésus, c'est le plus élevé de toute la création. C'est le plus élevé. Donc, ça, c'est là, nous référons à l'humanité de Jésus-Christ. OK? C'est une position, c'est pas une naissance. Ou bien sous table, ou dans la fonction. Oui. Fonction, c'est ça. Allez. Oui, on a. Puisque, OK, quand on parle de Jésus est fils de Dieu, donc Jésus est Dieu, donc il va procréer. Donc, comment comprendre leur dit fils de Dieu? C'est de façon littérale ou bien il a un sens beaucoup plus théologique? Le fils de Dieu lui réfère à la nature de Jésus. Jésus-Christ a gagné une double nature. Il était sorti de Dieu et il est venu sur la terre. Dieu qui s'est fait chair. Donc, étant Dieu qui s'est fait chair, il y a une double nature ça. OK? Il y a une double nature ça. Maintenant, c'est pas Dieu qui t'est mort à la croix. C'était le fils de l'homme. C'était Jésus, n'est-ce pas? C'était Dieu qui t'a fait le chair à travers Marie qui sortit, qui fait, qui mourit. Et puis il est retourné dans l'Italie avant. Qui t'aime encore sortir pour une seconde, parce que nous avons verset même côté ou après Jésus-Christ pour montrer existence ou bien commencement. Il dit dans la Bible là, aujourd'hui, non, il n'est pas seulement non, aujourd'hui,
je t'ai engendré. Tu seras En fils, hébreu. je serai père. Ça veut dire qu'à Mhm. un certain moment, Dieu est comme si Dieu t'a un dialogue à tête li, pour il t'a Mhm. dit, je dis, ok, Ton trône, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, Mhm. hein? Et c'est pourquoi, oh Dieu, c'est Dieu qui parle à Dieu. Non, Donc, me connais. nature. Yeah. Côté il dit, OK. qui d'entre les anges Dieu a-t-il jamais dit aujourd'hui, je t'ai engendré, je serai père et tu seras fils. C'est-à-dire, pas de bonne relation père-fils à un certain moment. On est d'accord même. Mhm. Pendant ça, que hein. Jésus était là, était toujours là. Mhm. C'est-à-dire que quand Mhm. Jean Pasteur a dit, c'est une fonction qui pourra nommer non Jésus-Christ a connu pour venir sur la terre. Mais Jésus était ou bien est toujours là comme Dieu ensemble avec le Père. OK? So, on allait, on bail frère Izetibi, n'a tourné encore et juste nous devons énoncer verset ça qui dit aujourd'hui, je t'ai engendré, je serai père, tu seras fils. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est là ça prend le papa en petit qui prend une fonction qu'on y a là pour jouer sur la terre. Allez-y à Izetibi et puis nous allons continuer la conversation. Izetibi? Fini, merci. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'intervention que lui dit aujourd'hui, je t'ai engendré et c'est le père qu'on y a là pour le dire, OK, je vais jouer rôle papa Fini, en fait. ou je vais jouer rôle petit. Ça veut dire que pendant que vous tous êtes là ensemble, ou d'accord, pasteur Ali? Mhm, mhm. OK. C'est en fonctionnant et fonctionnellement. Mais dans l'essence, c'est Dieu. Dans le sens, c'est toujours Dieu, mais à un certain Dieu est. moment, pral Mhm, gen yon qui pralerait les papas, pral gen yon qui pralerait mhm. les petites. Et le Saint-Esprit, c'est eux mêmes. Dans le cadre du salut de l'homme. Exactement. OK. Yeah. Nous pas Mhm. prêter parce que nous pas tourner sujet parce que pas oublier, n'a parlé de ciel. OK? Mhm. N'a parlé de ciel, nous connaissons un sujet qui réellement face pour nous ta réellement élaboré. On bail micro à frère Alner parce qu'il était levé mais là et par après Alner on va rappeler au sujet encore. Sujet c'est le ciel biblique au regard de la perception ou la conception humaine. Allez-y, frère Alner. Merci, Maestro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Pasteur Ali. Bonsoir, bien-aimé. J'ai plusieurs. Alors, qu'est-ce qui est Question. Alors, qu'est-ce qui est questionnant, mais qu'est-ce qui est simplement objection des commentaires. Mhm. Ma retourner dans la définition que Maestro Deosité Mando là, Mhm. où tu dit c'est epuranios là, qui veut dire entité. Bon, pas de problème à définition, non, mais t'as pensé t'as une autre définition. Quand c'est les sont adjectifs, vous comprenez? Alors que epouria, nous sommes pas connaître son adjectif et tout, ça veut dire l'autre dit. C'est ou non. C'est deux mots. C'est deux mots, c'est gen Uranos, gen Epuranios. Gen deux, c'est deux liés. Okay. Gen on qui fait référence à un élément invisible, par exemple Dieu. Dieu, par exemple, dans la mythologie grecque, là, ils utilisent les pour décrire une divinité. Et puis avec épi, c'est épi plus Uranos. Uranios. Oui, mais. C'est un seul mot qui décrit une entité céleste. Ok. D'accord, définition ça, oui. Même tout, quand je pense que tu as suivi une différence fondamentale entre ciel tout court et entité céleste. Ça veut dire que je pense que tu as suivi l'autre mot défini ciel tout court. C'est ça, je pense. Alors, c'est pas une question à ça, non? C'est ça. Ok, pose des questions, Kounia. Ouais, ça me dit? Mais allez, vous posez des questions. Entité céleste, pas ta veut dire ciel pour quoi. Maintenant, ça me dit, Kounia, c'est même question, Maestro Deus était dit tout à l'heure. Regardez, mais ça me dit. Oui. Ciel, c'est Uranos. Et puis, Uranos, ou encore Epuranios, et puis, ouais, Epuranios, li avec Epi plus Uranios, ok? Maintenant, lui-même, c'est là, par exemple, Paul a utilisé lieu céleste au pluriel. D'accord, ok, très bien. Mais dans le texte original, là, pas de lieu là-dedans. C'est le céleste lié.
Si je cherche une correspondance en langue maîtrisée, par exemple en français, en créole ou en anglais, maintenant, qui m'a dit Uranus, tout court? L'abdieu ou bien invisible. C'est presque même, c'est presque l'heure où on peut utiliser, par exemple, les choses spirituelles. C'est presque même bagage. C'est presque, pas même bagage, non? Parce que chaque gagné sémantique par eux. Mais depuis le ciel, ouais, entité invisible, un monde invisible. C'est un monde invisible. Par exemple, nous vivons là, mais le céleste et le terrestre presque mélangés. Presque mélangés. De telle sorte que nous capables de sortir du terrestre au céleste. Et c'est ça qu'on va le faire. Puis lorsque Jésus va retourner. Pour ne pas arrêter toi, comme de l'autre plusieurs questions, bon tout doux ça. Dernière question pour répondre pour moi, c'est dernière, pour première. C'est comme si entité côté dit qu'il y a tronio et les puissances, les principautés. Nous pas pour dire Wolio, etc. Mais nous pas pour nous pas la Mikonia. Côté Mikonia, faut tirer là-dedans. C'est non même question et fait deuxièmement pour dire combien ciel qui gagne et que vous te dit ciel tout invisible. Moi-même penser l'aime pour définition à la fois biblique et scientifique. Ciel pas toujours invisible dans le sens que les m'a volé cap c'est dans le ciel l'embolé. On a vu voler dans le ciel, les oiseaux dans le ciel, c'est que on connaît que d'un point de vue scientifique, depuis dans l'atmosphère, troposphère, ionosphère, stratosphère, tout ça c'est côté cap moi volé, même ou bien les avions ça fait partie de premier partie ciel. Ça c'est premier ciel. Ça c'est un langage profane. OK, c'est un langage profane. Vous pensez que monde qui définit stratosphère, troposphère, monde pense c'est profane pas quoi ça non? Troposphère. Non, ou même m'te parlé des niveaux. OK, m'te parlé des niveaux dans le céleste. OK? Nous parlons de ciel atmosphérique, bien ciel sidéral, pas vrai, c'est comme ça nous dit. Et puis gon l'autre ciel encore qui dans l'imagination nous c'est le ciel paradisiaque. OK? Exactement, trois ciels, c'est ça. M'a répété ça exactement. C'est dans perception nous, c'est comme ça nous ouais c'est comme ça la Bible décrit tout et nous kembel comme ça. Mais en gros, son réalité invisible. C'est vrai cap là, n'a monté cap là, c'est cap là visible. Non. Eh ben non, ciel là tout côté la volée même si pas well, eh ben ça sont entités qui pas son domaine il pas trop loin. Et faut faire attention là les profanes parce que Jean-Marc Sotelou sont qui purement scientifique et biblique ou pas qu'à dire profane. Vous comprenez? Quel point d'intervention pour là et pasteur faut camper et non regardez. Tout ça qui scientifique c'est bagaille ou capable ouais. C'est bagaille qui manipulable. OK? Scientifique. C'est ça ou qu'a prouvé. OK? Maintenant, si ou qu'a prouvé scientifiquement existence yon bagaille, le ça ou dit son bagaille qui scientifique. C'est ça que moi dis, c'est des bagaille la science utilisée, c'est juste des hypothèses, OK? Yo été solide, yo doit besoin faire une étude, yo basé tel bagaille et puis yo dit bon OK, ça c'est prémisse moi dit ça c'est ça et puis il finit tout le monde prend pour ça. OK? Mais là on parle de bagage scientifique, c'est un bagage capable dire, c'est un bagage même quand on pas prêter le scientifique seulement tout non. Bibliquement dans 2 Corinthiens 12, Paul dit je fus ravi au 3e ciel. Il comptait, c'est qu'elle comptait. Mais est-ce que nous comprenons le langage Paul là? Ah mais OK, on essaie de comprendre. C'est pour ça
Si l'hiver dans 3, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, c'est ça. Voilà. OK. Mais pourtant, il y a l'autre monde qui parlait de plus que toi. Alors, l'autre monde, bon, pas qu'on a fait l'autre monde. Oh, pas qu'on a fait l'autre monde. Paul dit le troisième ciel. D'accord. Qui ça Paul voulait dire? On nous essaie de regarder ça, le dit. Paul t'a tout simplement voulu dire que il était dans la présence de Dieu. Elle dit présence de Dieu dans le troisième ciel. C'est ça Paul te voulait dire. OK. Bon faut intervention. Langage Paul là, c'est que il était allé au-dessus de ça, nous capables d'imaginer nous. Vas-y. Allez. On nous clair sur ça. Est-ce que nous tous les deux d'accord que nous te parlé de niveau, que nous te parlé de dimension, que nous te parlé de distance ou oui, position? bibliquement. Est-ce que nous tous les deux d'accord gagner 3 ciel, gagne 3 ciels, mais comment nous comprenons en pile théologien comprend comme ça. Premier c'est ciel atmosphérique là, tant que Jean frère Alner mentionné, ciel atmosphérique, c'est côté gain oxygène de l'air là, côté moins même envoyé à c'est un ciel, c'est le premier ciel. OK, ça veut dire que nous dans le ciel, mais c'est le premier ciel qui gagne côté avion à voler, les oiseaux à voler, c'est un ciel. Deuxième ciel, quand Jean théologien connaît tout, c'est côté kounya là ou pral joindre les planètes. OK? Toute planète yo pas une atmosphère de l'air, c'est-à-dire que les différents tout de côté nous y a sur planète yo dans deuxième ciel. Troisième ciel là c'est ciel des esprits inclus. Royaume de Dieu etc. tout ça qui est spirituel, c'est ça. C'est troisième dans comme ça nous comprendre. Où sont les esprits? Oui, est-ce qu'on est d'accord avec concept 1, c'est nous, 2 c'est planète yo, troisième non c'est et les esprits, ou bien le royaume des dieux, ou bien n'importe quoi. Est-ce que vous d'accord? Concept 3, ça. Mais comment pas d'accord? Parce que là, on parle de ciel, nous dans l'infini. Est-ce que le premier ciel là, dans l'infini tout? Premier ça n'a vivre est-ce que dans l'infini? Non, ça les ciels là. Ciel là, nous dit... D'accord, ça nous y est, c'est un ciel tout, ouais? Ça nous y est. C'est le premier ciel. Nous là, oui. Est-ce que l'infini ou bien l'infini ou bien est-ce que il fonctionne avec le temps? Et s'il a fonctionné avec le temps, il y a la lune, il y a le soleil qui a marqué le jour, la nuit, etc. C'est le temps là. Ce n'est pas fini. L'infini, c'est ça. Regardez, je vais l'expliquer. L'infini. Et lorsque la Bible a présenté, il présentait non seulement le présenter ciel, il présentait cieux, il présentait cieux des cieux. OK, on va frère. OK, n'entendez ça m'a dit? Allez-y. Là nous prenons la Bible parle de ciel, la Bible parle de cieux, la Bible parle de cieux des cieux, la Bible parle de au-dessus des cieux. Ça veut dire qu'il y a un niveau. Ça veut dire que oui, naturellement, donc c'est ça que nous dans l'infini. Nous dans l'infini. Nous dans le premier niveau, c'est ça. So, nous-mêmes, nous sur la terre. OK. Nous dans le premier niveau ciel, c'est ça. Nous sur la terre et en même temps, nous avons opéré dans le ciel. Dans le premier ciel. Parce que nous en Christ. C'est le premier ciel. Côté nuit. Comment on fait dire c'est dans le premier ciel ou hier? Parce que l'apôtre Paul dit dans le troisième. Il parlait de non, Dieu. Pas garder sous apôtre Paul. Est-ce que il y a l'autre texte dans la Bible qui parle de troisième ciel? Non, bon. Mais on sait là, t'as suffi. Non, et pas ça. Donc, apôtre Paul, pas oublier, apôtre Paul, c'est on a dit, c'est un nègre qui était un niveau de révélation élevé. OK, on passe et c'est pas tout ça apôtre Paul dit nous capables de disons percevoir. Donc il y a plusieurs questions jusqu'à présent là, nous seulement dans définition de ciel. On a une question, ouais. C'est normal. On va faire discussion sur ça. Si son bagage infini, comment que nous avons fait notre côté sur c'est vrai on parle de trois ciels, même d'accord avec pasteur Ali, nous va capable si nous parler de infini, nous capable discuter comme si
et existait 1, 2, 3 gens que nous-mêmes nous pensons dans maille pas nous. OK, OK. D'ailleurs, Attention. même Dieu tout, Dieu son être infini. Bah, me Dieu son répondre. être infini. Bah, me Ok, répondre, pasteur Sam. pas oublier, frère Ernest, c'est vous-même qui pourra le parler. Et m'gen frère Jean-Marie Steele, et m'gen l'autre monde qui a venu, et nous étions non seul bagarre dans la définition de ciel, nous avons notre question. On va frère Ernest pour nous conclure avec partie ça, après ça pour nous passer à l'autre partie. Frère Ernest, allez-y. Bah, sur ça, bah, nous pas gon bacalé, on a descendu, nous pas trop pressé passer ça. Ah oui, d'accord à ça. Conseil de bagaille. Et nous qu'a toujours tourné sous lui tout. On a les frères Ernest. Allez, frère. Alors, c'est quand pasteur ça m'intervenir pour me dire tout. Dans ciel la réalité qui finit, ça qui pas fini tout parce que il dit le ciel et la terre passeront, ça qui passé mais ça n'est pas infini. Ça veut dire là encore, il réserve toujours sur ça. Il dit le ciel et la terre passé avec fracas. Donc, à bon parti dans le passé, à bon entité dans le pas passé, à bon ça qui passe. Ça veut dire que frère Ernest, ça veut dire que ou tout posé parce à la question est-ce que dans le ciel là même il y a des bagages qui visibles, c'est ça? Bon, mais alors, pasteur, il n'est pas d'accord, mais il y a des parties visibles là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous d'accord ça, pasteur Ali? Est-ce que même si tu as parlé de niveau, spirituel, est-ce que dans le lieu céleste ou bien dans le ciel, il y a visibilité là-dedans? Non. Alors, ok. Il peut répondre, mais on doit joindre et des éléments tangibles, des éléments visibles. Dans l'espace, on doit venir dans l'espace des éléments visibles. C'est pas le ciel qui est visible, mais c'est des éléments qui, dans l'espace, qui paraissent. OK? Qui paraissent visibles. OK? Qui c'est des éléments de l'espace qui paraissent. Vous voulez parler de planètes? Vous voulez parler de planètes? Oui. Ça, c'est des éléments physiques. C'est des éléments physiques. On a le troisième ciel là tout. Est-ce qu'il y a des éléments physiques? Troisième ciel là. Paul peut parler, yes. Dans le ciel là, pas d'éléments physiques. C'est des entités spirituelles. C'est des entités spirituelles. OK, tout ça qui arrive dans le ciel, c'est des éléments célestes. Alors, comme on a tenu sous ce sujet, on a discuté plus, on a été sous trône, sous puissance, sous etc., qui walio, etc. On nous petit dans ça. Frère, pas plutôt tourner parce que nous avons un frère à Mérécile qui a souffert longtemps là, oui. Dès que tu dis ça, tes questions, l'autre, c'est comment tu dis. Allez-y, frère Jean-Mérécile, allez-y. Eh bien, ok. Ok, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bon, moi, je me comprends sujet, le ciel biblique au regard du ciel, de notre perception ou de notre compréhension humaine. Je pense que sujet, Jean l'ai intitulé là, il tout dit le ciel biblique, et puis il dit au regard de notre perception. Donc, je pense que pasteur là, et Jean-Moël dérapé, j'ai envie de comprendre qui côté il t'a parlé et si il t'a parlé non comme tu as dit là non direction, c'est-à-dire que nous-mêmes nous qu'on percevoir ciel là, en termes de position plus haut, son bail qui bien loin parce que Jean était commencé à me sentir c'est effectivement c'est dans ce sens ça sujet à t'apprêter même senti que sujet aller au-delà de Jean sujet à présenter alors pour qui ça me dit ça c'est parce que en réalité si nous était seulement dans Jean sujet à l'intitulé pas de problème du tout pour continuer du ciel là il n'est pas une question de position et donc on pas parler de premier deuxième troisième je n'ai pas la vraie parce que effectivement Jean Pasteur a décrit ciel là comprendre nous c'est tout simplement en Jésus-Christ réalité c'est-à-dire que si pendant nous sous terre nous déjà fait partie nous déjà dans le ciel là donc là qu'à comprendre que pas une question de position je pense que ça est clair puisque il y a des versets parce que tu prends même dans la Bible qui dit que c'est comme si nous dans le ciel n'a joui
ça qui est dans le ciel. Donc, on pense que la parole spirituellement. Ah bon, vraiment, c'est tellement ça. Spirituellement. C'est-à-dire que les questions de position, dans la perception, nous parlons dans le ciel, c'est comme si nous étions quand même pris un avion pour c'est pas que nous avons pris un avion, non? Mais dans la perception, c'est comme son bagage, nous avons un voyage, mais pour la je pense que c'est ça, parce que tu veux dire, intitulé, dans la perception, c'est pour une distance, c'est pour une position. Mais son bagage spirituel, tellement spirituel que pendant le sous-terre, nous avons dans le ciel là. Donc là, je pense que c'est clair avec. Mais j'aime voir nous parler avec mon paquet râler. Je pensais que là, ça prend l'autre paquet l'autre considération. Et l'autre considération, ça y parle dépendre de qui ça nous, comme si dans quel contexte on parle de ciel là. Là, nous pensons que c'est le contexte qu'on y a là. Vous comprenez? Donc, par exemple, si on prend ciel là dans le contexte, par exemple, j'en ai dit que, ciel atmosphérique, etc., ça, c'est tout simplement un langage que nous utilisons pour nous décrire l'espace physique. D'accord. Mais si nous prenons au regard de la Bible, nous avons dit que pas de question atmosphérique dans le ciel n'a parlé dans la Bible là. Donc, merci. C'est là la question. Je pense que nous avons toujours vu sur ce sujet. Mais là, nous venons sur lui, nous avons fait toute notre considération à faire. Par exemple, nous avons dit que son question, l'IPA scientifique, en fait, définition scientifique que gain ciel, ou effectivement, mais ça, c'est dans le contexte. C'est-à-dire, l'homme de la science, il définit les cieux, etc. Il y a les planètes, il y a l'espace, il y a l'univers. Il y a l'univers en soi, tous c'est des éléments physiques que nous sommes capables, les astéroïdes, etc. Galaxies, etc. Galaxies. Ça, c'est dans un contexte bien déterminé et on comprend une définition scientifique là, non, c'est ça. Même pas quoi c'est la particularité. Vous comprenez pas quoi c'est la sujet, non? Très bien. C'est ça. OK. On clarifie ça. C'est ça, c'est ça. Comme tu fait médecine passé. Non, qui t'aime dire sous ça le dit. Non, et sous pas la même abdo bagay. Après ça, on m'a dit l'après. Qui t'aime mentionner ça parce que il y a des gens qui réellement intéressé pour qu'on ait côté on va vivre éternellement tout. Est-ce que c'est une question d'esprit seulement ou bien s'il y a bien mangé et boire? C'est ça, nous connaissons ça déjà, right? So, on tout clarifier pour yo, dans le ciel, nous prenons aller à tout. C'est pour un petit temps qui est capable moins que c'est temps, ok? Quand on passe à lui capable de dire, après ça, c'est sur la terre. Sur la nouvelle terre, n'a tourné. So, moun qui worry about est-ce qu'il y a bien mangé, est-ce qu'il y a bien boire, pas oublier, c'est pas dans le ciel où vivre éternellement, c'est sur la nouvelle terre qu'on va vivre éternellement, oui, à bien manger et boire, à bien des bagages physiques quand on va côté, l'homme va vivre éternellement. OK? So, nous mettons clair sur ça pour nous dire, ah, mon cher, si c'est une question de esprit seulement, eh bien, bon, nous pas la donne. Donc, ça, si c'est une question d'esprit seulement, mon cher, il n'est pas intéressant. Sur la terre nouvelle, nous n'avons pas petit bail. Avant de finir, bien que je t'ai dit plus toujours, par exemple, si nous regardons dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, là, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les cieux et la terre, ça, donc, on y a là, si nous prenons dans le contexte spatial, cieux et la terre, ça n'a pas bien rapport avec ciel, parce qu'il n'y a pas là, sinon, nous n'avons pas dit qu'au commencement, Dieu t'a créé Jésus. Vous comprenez? Il t'a créé, s'ouvre et spirituellement, c'est-à-dire côté nous prenons vivre spirituellement. Mais là, pourtant, la parlé d'un bagage qui, c'est vrai, capable invisible, mais c'est un bagage qui n'est pas forcément spirituel. Définitivement. Il n'est pas forcément, non, pas dire pas une spiritualité là-dedans, non, il pas parce que les cieux et la terre, qui ça le capable de il est capable tout ça que nous pas qu'à c'est-à-dire les cieux, y compris Kounia, c'est-à-dire que côté angio, côté réel jusqu'à présent. Mais les cieux et la terre, tout est capable, dans la définition scientifique, on a parlé de les astres, etc. Tout ça inclus dans les cieux et la terre. Partie visible, c'est-à-dire que pour moi, les cieux et la terre, ça allait englober invisible, visible en même temps. Vous comprenez? Parce que, pour que ça nous dit englober invisible, les anges, par exemple, est-ce que moi, les anges là? Mais les anges, c'est bon Dieu t'a créé. Donc, est-ce que Mpakadio fait partie de l'élément invisible? Je ne sais pas si je me trompe, mais quand même, vous comprenez? Donc, on est là, c'est-à-dire que c'est ça qui fait la description plus bas, là, on parle de la terre, etc. Mais la terre, il paraît réduit au cieux. Non, la terre, son entité, son élément.
Alors là, nous parlons de la définition scientifique là, parce que dans le sens scientifique là, la Terre il fait partie des cieux, parce que la Terre sont planètes liées dans l'univers. C'est ça. Ça, c'est dans le sens scientifique là. Donc, autrement dit, il y a la considération que nous avons fait, peut-être que qui pourra le situer. OK, dans qui quand on est d'accord avec ça, mais qu'on n'est pas d'accord. Mais sujet pasteur, on pense que surtout situé dans la question ciel, là, lorsque le monde dit au pral dans ciel, est-ce qu'effectivement, une position vraiment que nous avons chita, qui est bien loin la terre qui est le ciel, qui vont à certaines distances, je pense que c'est là parce qu'elle était sur toute la vérité, mais nous croyons, nous étions de vérité. Et là, oui. Ok, frère André, allez-y donc. Vous demandez pour me bon, faut-il passer? Pas prêter trop. Alors. Ok, bon, pose une question avant, bon, pose une question. Réponds-moi, qui côté bon Dieu y est qu'on y est? Et intervention frère Méricile là, bien content de passer, nous te passé dans mi-temps. Li vin éclairer mon point de convergence que me avec pasteur Ali qui m'a oublié. Alors, l'autre type pas tellement divergent non, mais il y a une divergence là yo. Même de mon point de convergence, l'elle vient rappeler petit sujet à un, nous te dit ciel biblique. Elle dit si elle n'a pas de ciel biblique, il y a l'autre qui n'a pas biblique, qui n'a pas la même définition, ça c'est un. Mais deuxième point de convergence que me avec lui, c'est que le Jésus qui te dit, monsieur, que t'es cloué bon côté là, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, ou bien, bon, t'avais dit dans le ciel, c'est que puisque, vous comprenez, puisque monsieur en Jésus-Christ, et mais le déjà dans le paradis, ça veut dire ciel là. Et ça vient, c'est en Christ, oui. Oui, mais ça c'est point de convergence que m'avons. C'est-à-dire, je ne pas rater point de convergence là. Est-ce que vous comprenez? Ok. Bon m'éclairer nous un petit moment. Pas de rater ces détails. Attendez, oui, Jean chapitre 14, il y a pile monde qui ne comprend pas Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Dans l'esprit, nous, dans la perception, nous, Jésus, c'est dans le ciel, là, le préparer place. Tandis que le texte, ça n'est pas ça le dit. Contexte, ça, c'est que Jésus pourra mourir. Et la mort, ça, la résurrection, ça pourra arriver, ça pourra l'accomplir. C'est à travers eux-mêmes, ils pourront préparer place ça pour que nous-mêmes, nous entrions dans le royaume. Okay. Effectivement, Jésus-Christ allait, il mourit, Jésus-Christ ressuscité. Automatiquement que Jésus-Christ ressuscité, tout le monde qui croit dans Jésus qui a la vie éternelle, il est scellé du Saint-Esprit, il est entré dans le royaume de Dieu. C'est ça Jésus t'a dit Nicodème. Ou bien dans le céleste, c'est ça. Oui, dans le céleste. C'est ça Jésus t'a dit Nicodème. Donc, moi-même avec vous, nous justement dans le céleste. Et nous, c'est des habitations de Dieu qu'on y a. Et c'est ça Jésus t'a besoin de faire. Si je comprends bien, on doit parler de ciel, pasteur Ali, sans pas découper. Ça veut dire que faut que c'est dans deux sens pour nous, faut que nous dans le sens physique là, ou bien dans le sens scientifique là, et puis faut nous dans le sens spirituel là. Dans le sens spirituel là, c'est parce que nous-mêmes, je dis à qui physique, que nous que nous avons rien qu'à toucher. Puis devant son corps spirituel, nous allons gagner à l'image du céleste. Ok, c'est clair. Oui, ça, c'est comme si nous changeons de niveau. Nous sommes dans le niveau terrestre, nous sommes dans le niveau terrestre. C'est ça que le céleste. Pendant que nous avons deux natures, parce que nous avons toujours l'homme visible qui vit sur la nouvelle terre, c'est ça. Pendant que nous avons céleste là, nous avons terrestre également, c'est ça. Nous avons un corps spécial, même avec Jésus, que nous sommes capables de traverser à travers mur. Nous pas bien limite. Oui, attendez ça, me l'a bien. N'a et physique et spirituel. C'est-à-dire que sur la nouvelle terre, c'est des mondes. Alors, corps céleste pas physique. Non, je connais. Je voulais parler, m'intéresser dans physique là. Moi, ça veut dire, même pas physique. Oui, on a parlé de la nouvelle terre. Côté, c'est l'homme qui va vivre, un homme spirituel, mais un homme tangible. Même Jean-Ange dans l'Ancien Testament, ou bien dans le Nouveau Testament, ange, c'est des esprits, pas vrai? Oui. Mais pourtant, il doit prendre forme moun. Il doit manger, il doit boire, c'est ça. Il doit manger, il doit boire, il doit tout bagaille. Eh bien, c'est un autre cas. OK.
C'est un autre cas. Qui demande un bagage rapidement, pasteur Ali. Jésus apparaît dans les airs pour prendre nous ensemble avec lui et puis il va aller. Là, il dit aller, est-ce que la monter ou bien la descendre? Il va dire il va aller, non? Non, la vient chercher nous. Et puis, côté il vient prendre nous, il va aller nous, c'est ça. Même Jean Apôtre, t'es où elle monter? Ok, so, la monter ou bien la descendre? La descendre. La descendre? Ok. Yep. Ok, que on dit monter, que on dit descendre, son direction quand même lui prend, c'est ça. Oui, ça c'est un langage humain. Même pour Ou Jésus, pour Jésus, en réalité, pas de monter, pas de descendre, puisque Jésus non nous dans lui. Ok, mais il paraît en l'air, c'est perception, justement, c'est perception, oui, c'est perception, c'est compréhension, nous toujours besoin de mettre un langage humain, un élément humain dans bagay là. Et c'est surtout ça qui compte déformer l'idée. Okay. Jésus est en nous. Jésus est en nous. Nous sommes en Jésus. Jésus est dans le Père. Qui côté? Pendant nous sous terre là. Alors, mais attention tout, dans le même verset que Maestro cité à tout, il dit nous serons transformés à la rencontre de Jésus-Christ. C'est le céleste, oui, c'est ça que le céleste là, oui. Et ça que le céleste là. Le céleste là, c'est un niveau élevé par rapport à l'humain. Nous pourrons atteindre niveau élevé ça. OK? Nous pourrons atteindre niveau élevé ça. C'est une transformation que liée. Nous venons pas terrestre encore, nous venons céleste. Donc son élévation. OK. OK. D'abord ton petit bagage, oui. Très côté frère, merci. C'est-à-dire, ça m'a envie de comprendre, c'est que Jésus-Christ en nous, qu'on y a là, parce que nous c'est habitation, bon Dieu. Nous c'est temple du Saint-Esprit. Nous c'est temple du Saint-Esprit. Mais ça pas fait de nous, nous censés les transformer déjà. Vous comprenez? Donc, parce que Jésus dans nous, lui permet à ce que nous capables de vivre ou bien marcher selon l'esprit. Donc, parce que là, comme comme conseiller qui a dicté nous fait nos bagailles qui mal, etc. C'est si bien nous qu'a fait mal, il a fait nous, ça fait nous sentir, là, nous fait qui bagaille qui mal. Mais qu'on a là, lorsque il parlait de Jésus-Christ qui a vécu dans les airs, c'est là, je pense que frère là fait approche, c'est dans le sens pour montrer que est-ce que qu'on a là pas gagné en direction, en position, c'est-à-dire que nous connaissons que nous parlons, parce que a dit c'est perception, nous. Alors, maintenant, verset a vraiment laissé ça le dire. Maintenant, comment nous allons interpréter, est-ce que nous avons interprété aller à la rencontre, on veut dire tout simplement, c'est moment qui arrivait pour une transformation, mais c'est pas aller à la rencontre vraiment. C'est ça lié, c'est ça lié. C'est un moment, on veut dire, mais moment, nous avons rencontré avec Jésus dans forme liée, tel il est, tel nous sommes. Mais c'est pas que comme si c'est pas que on direction tout le monde peut aller en lève. Nous pas quel voyage nous allons faire. Parce que me demande de consacrer direction. Vous comprenez? Non, attendez, nous allons aller progressivement. Nous pas aller pour bagaille là, vous comprenez? Seul coup, on va aller progressivement. On va parler. OK. Parce que me demande de Jésus qui vient dans les airs, il prend nous, qui direction il prend, ça faut clarifier lui, ou dit la descendre pendant que tout le monde pensait c'est monter pour aller avec nous, c'est ça. Comment expliquer ces descendre avant de t'abandonner notre bagaille? Comment Jésus a fait descendre quand il a vivre dans nous et nous a vivre dans lui? Non. Si ça, OK, qui t'aime clarifier ça? Parce que ça me dit là, ça c'est réalité. C'est réalité nous la donne. Pasteur Ali, qui t'aime clarifier. Dans l'esprit nous tous, nous connaissons les sortis en l'air, les camper dans les airs, l'attendre pour faire nous venir joindre, c'est ça. Ça, c'est une interprétation. Oui. C'est une interprétation. Dans la petite pasteur, dans l'enlèvement, l'elfin gagne nous ensemble avec. Est-ce que vous connaissez le mot enlèvement? Non, c'est important, oui. Est-ce que là, on focus sur traduction? Est-ce que vous connaissez le mot enlèvement, il n'est pas biblique? Bon. En tout cas, c'est ça que je me demande qui direction
ou dis-moi la descente, c'est ça, m'da m'expliquer parce que dans l'esprit nous tout, c'est prendre nous, monter ou bien aller avec nous, expliquer nous seulement comment les vignes, les films prendre nous, et puis c'est descendre la descendre. Ça veut dire. Ça qui Bible dit nous c'est enlevé. Qui elle fait pas biblique quand Bible dit nous c'est non, enlevé. mot enlevé pas dans la Bible, pas dans le texte original là. Il va s'allier. OK, qui mot qui gagne parce que et prends m'a faut faire cet exercice ça, prends plusieurs traductions. Prends plusieurs traductions, mettez ensemble et puis on va regarder même prend traduction Louis II 21. Gardez la avec Louis II 1910 là et on va mettre plusieurs ensemble et puis on va faire une considération leur fin de tout texte ça. OK? Lis 1 Thessaloniciens 4 16 17 dans plusieurs versions et puis il y a tout ça tout est remarque y a le for yo y a tout ça tout. Oui. Donc ça t'a demandé pour m'aller dans le texte original pour tourner dans le texte original mais ça va passer regardez. OK. Mais ça bon Dieu t'es fait. Bon Dieu t'es fait. Bon Dieu en réalité pas t'habiter en quel côté. Dieu est esprit. Maintenant, Dieu t'est visé pour venir habiter dans l'homme. Il te voulait faire ça depuis le jardin d'Éden. Mais c'est si l'homme te croit dans la parole, tu ne mangeras pas, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'homme t'est campé et puis l'homme t'a pas manger l'arbre de vie, dans le sens de croire dans la parole là, marcher selon principes différents, etc., eh bien, bon Dieu, le ça t'a bien habité dans l'homme. Et l'homme tape ça, bon Dieu, t'es toujours lié. Et comme l'homme raté position ça, eh bien, bon Dieu, lui-même, lui vini, prend forme l'homme, bon Dieu vini, lui prend forme l'homme, lui vient habiter dans mi-temps nous, lui mourit, lui ressusciter, et lui permettre à travers ça, lui qu'à multiplier en autant de monde qui croient en Jésus pour l'habiter. C'est ça que nous tous, nous venons le temple du Saint-Esprit. En esprit. Tout ça, bon Dieu, bon, nous, c'est dans l'esprit nous lié. Nous, ça déjà. Nous, dans le royaume de Dieu, déjà. Nous la donne déjà. Ça qui était nous, c'est la rédemption de notre corps. Et la semence, ou encore, n'est-ce pas, cette entité pour qui fait transformation, ça, c'est pas dans le ciel la sortie. Il est déjà dans nous. C'est le Saint-Esprit. Si l'esprit qui t'a ressuscité Jésus-Christ, c'est lui-même qui est dans nous, eh bien, c'est lui-même qui va transformer corps immortel ça, disons corps mortel ça, corps humiliation ça, en un corps céleste, en corps immortel. C'est ça qu'on fait. Lorsque on dit nous Jésus qui va le retourner, c'est travail ça qui va le faire dans nous, c'est moi ça déjà dans nous. Pasteur a dit, il va le pour finir, et nous still gain deux mecs levés là, ça veut dire que faut nous tourner sur le sujet, qui te mute, qui te continue au monde, ok? Faut nous tourner sur le sujet, même gain deux mains là, gain pasteur Bonnet, qui peut que j'en parle du tout là, bon c'est après pasteur Bonnet, faut nous faire conclusion, après ça on a tourné sur le sujet. Bon nous pasteur Bonnet, pasteur Bonnet, allez-y. Pasteur Bonnet, allez-y. Je souhaite que moi te contact avec pasteur Ali dans le jour à venir là yo. Ça me dit moi-même mon petit pagueton samedi ça yo à cause de mariage sous mariage que va célébrer. Yo marié toi. Qui bon tout. Les moun yo marié fait petite l'église grandit. OK, so est-ce que nous pas attendre moun nan même. So m'penser ou ta do retourner risque de passer à lui. C'est fini. Il y a un pile bagay, il y a un pile question m'ta do poser m'pa getan pour me poser yo et un pile remarque m'ta do faire que m'pa faire remarque yo. C'est fini. OK, moi praler garder sujet à la lumière des saintes écritures et puis m'ta souhaité que next time passer à lui tourner sur le même sujet. Tourner sur lui encore passer à lui pour mettre nous même si c'est pas ça demain. Non, pas samedi demain. Pas samedi demain. Pas samedi demain, pas là. C'est ça même passer à lui. C'est confirmé. On t'a dit mais c'est pour baccalauréat, c'est confirmé. L'autre samedi n'a pas de sujet. C'est confirmé. Non.
Alors, Pasteur Bonnet dit le taremé là. Et pas Vous ça, comprenez? dit ça, non? OK. Et pas ça. Nous pas de problème, nous pas de problème. Donc, nous mettons choisi un samedi et puis m'après retourner sur lui. OK. Tellement de bagay k'ap dit, effectivement, qu'il a l'église dans confusion, plutôt nous dit clairement, Jean lié avec texte, et puis vous nous capable de clarifier. Pasteur Ali, dans quelques secondes, nous demandé pour faire la conclusion, mais je vais m'éclairer là qui c'est frère Oxois René, je ne pas t'avler. Faire très très courte, et puis, Pasteur Ali, après pour nous, après ça, la bonne faire la conclusion pour nous aller, et puis, rendez-vous pour leur tourner à sujet encore. Allez-y, frère Oxois. Merci, Pasteur. Merci, Maestro. Et Pasteur Ali. Il y a un problème. Il y a un problème de la connexion parce que je m'attendais bien. Est-ce que vous entendez? Oui, je m'entends très bien. OK. Ou faire référence avec Jean 14. Je suis tellement content, ça dit même taré, mais puis clair sous lui, parce que moi découvrir, moi-même, pour moi, j'ai plusieurs pasteurs qui font discussion avec moi, ils n'ont pas tombé d'accord avec moi, pas ils sont d'accord avec moi, mais le fait qu'on mentionne la soirée, Jean 14, lorsque Jésus dit, je vais vous préparer une place, il dit ça avant de monter la croix. Ça a retenu attention. C'est pas qu'à considérer le même genre avec lorsqu'il dit, et lorsqu'il baille la grande commission après la résurrection. Donc, moi-même, dans la compréhension, pas moins, ouais, que place côté Jésus a préparé pour nous, c'est la croix. Donc, c'est la première fois, je pour éclairer plus sous lui, parce que si c'est ça, je comprends, non. C'est le premier prédicateur qui dit. Est-ce qu'on saisit très bien, Pasteur Ali? Pasteur Ali, bah réponse là, et puis faire la conclusion. Et si on va pas fini, l'on tourne encore, frère Oxois, même genre avec. Oui. Allez-y, bah réponse là, et puis faire la conclusion. Clé verset, c'est clé bagay ça, c'est verset 20. C'est Jean 14, verset 20 qui clé interprétation. Et ça Jésus-Christ a fait, c'est que Jésus-Christ besoin que nous entrions dans le royaume là. Pour nous entrer dans le royaume là, faut que Saint-Esprit a habité nous. C'est ça qui fait toute bagaille la Jésus-Christ a dit centré autour de l'esprit de vérité. Qui vérité? Chapitre 14, du verset 1er jusqu'au verset 20, Jésus-Christ baille au moins 7 vérités qui c'est réalité que l'esprit a pral porter lorsqu'il vient habiter nous. C'est verset 20 qui dit en ce temps-là, le bagay ça fait n'a connaît que moi nan papa nan moi et nous nan moi. C'est ça qui crée l'interprétation. Et qu'il est l'esprit a vini, Jésus-Christ a parlé avec disciples. Qu'il est l'esprit a vini, il est Jésus ressuscité. Automatiquement Jésus ressuscité, maintenant nous avons possibilité lorsque nous croyons en Jésus pour nous recevoir la régénération, la nouvelle naissance, le renouvellement du Saint-Esprit, le saut du Saint-Esprit. C'est le ça oui, moun joindre et c'est automatiquement ou entrer dans le royaume. L'ordre de nouveau ou entrer dans le royaume. Maintenant, kounia, nous tous qui croyons en Jésus, kounia, nous dans le royaume là. Nous dans le royaume là, où elle est en esprit. L'aime dit en esprit, parce que ça bon Dieu ban nous, ça bon Dieu fait pour nous avec Jésus, c'est qu'il mettait dans l'esprit nous. La rédemption de l'esprit, mais nous pouvons la rédemption du corps. Bientôt, nous parlons même corps avec Jésus, mais en attendant, nous dans le royaume là, étant sur la terre. Et c'est ça que fait, pendant nous sur la terre, nous avons opéré dans le céleste. L'aime dit opérer dans le céleste, c'est opérer dans l'invisible. Sous délié, sous lié au monde, et sur la terre, la plié dans le ciel d'eau. Oui, si vous déliez sur la terre, la déliez dans le ciel. Donc, depuis sur la terre, étant dans le royaume de Dieu, nous avons opéré dans l'invisible.
Par exemple, le monde malade, ou prier pour lui. Ou prier pour lui, il guérit. C'est opérer dans le céleste. Parce que puissance ou utiliser, c'est une entité céleste. Oui, donc, l'on a utiliser un ensemble de capacités que l'esprit a baou, c'est dans le céleste ou opérer. Parce que on opérer avec des éléments invisibles, n'est-ce pas, qui traduit la puissance de Dieu, n'est-ce pas, dans façon que vous priez, n'est-ce pas, et vous voulez faire, sauve le faire. On fait la conclusion parce que nous avons tourné ce sujet encore. Ouais. Et peut-être ça capoko fin clair. Comme nous retourner sur lui, oui. Comme m'a retourner sur lui, tous les bagages pour mettre c'est interprétation Jean 14 là. Jean 14 parce que professeur fait beaucoup de discussions avec, professeur pas d'accord avec. OK. Oui, professeur qui doit pas comprendre. Professeur qui doit pas comprendre tout. On fait la conclusion, pasteur Ali, nous bête quelques secondes, environ 30 secondes, fait la conclusion. Allez-y donc. Donc, nous connaissons toujours un plaisir pour nous porter de nouveaux bagages pour nous. Et c'est un plaisir, il y a pile d'autres bagages nous capable parler ensemble sur le groupe là, sur plateforme là, pour que ça capable de sensibiliser nous. Nous besoin d'interpeller nous pour nous capables, n'est-ce pas, à clair sur un pile bagaille que l'église a prêché, ça fait longtemps, mais qui pas vérité. Donc, nous avons essayé capable de rester sous yo, avec interprétation correcte, grandi. Parce que là, nous avons une compréhension exacte de la vérité, ça fait nous comprendre n'a pas pris à l'aise dans le monde là et n'a mené une vie de domination sur la terre. C'est à vie ça, bon Dieu, nous pour nous mener une vie de domination et qui l'a mené, c'est là nous grandir, n'est-ce pas, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, sur plateforme ça, nous avons essayé de grandir ensemble pour nous capables de mener une vie de domination sur la terre. Nous dit tout le monde qui t'attend de nous là, merci, monde qui fait silence, monde qui parle, ça fait un plaisir. Donc, nous avons retourné sur ce sujet, mais nous avons mis un petit piment là-dedans pour que nous jouons reprendre, pour que nous puissions plus clair pour nous et pour pas avoir aucune confusion, n'est-ce pas, pour les gens qui veulent comprendre bon Dieu et servir bon Dieu bien, mes frères et mes chers bénis. C'est un plaisir que bon Dieu bénisse nous chaque. Très bien, merci tout le monde. Merci, pasteur Ali, de la première église baptiste de la Réunion, en direct Port-au-Prince. Sujet encore, c'était le ciel biblique. Et voilà, alors c'est le ciel biblique au regard de la conception et de la compréhension humaine, que jusqu'à présent, compréhension humaine, nous beaucoup clair à donner. C'est très, très bien ça, et nous promettons que nous tourné sous sujet ça encore parce que c'est pas non seulement discuter comme ça sur lui, je pense qu'un pile de théologien a fait discussion sur lui tout. Ça a dit que rendez-vous c'est l'autre samedi parce que nous avons un autre sujet. Après ça, pasteur Ali promet qu'il a tourné sur lui encore. Nous disons tout le monde passer bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse. Pas oublier vos vidéos ça by yon autre monde. Merci. À samedi si Dieu veut. Thank you. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.